Salut à tous, c'est moi le Gaulois, faucheur d'antenne. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas une vidéo parmi tant d'autres, surtout pas. C'est avant tout une bombe de vérité qui va éclater à la face du mensonge. C'est un message d'urgence, une alerte à la population, un appel à la résistance massif. Face au plus grand scandale sanitaire jamais vu, celui de l'irradiation par ondes électromagnétiques, propagée par les antennes relais, les éoliennes et toutes les technologies sans fil, portables en tête. C'est un danger mortel qui concerne 100% de la population et dont aucun politique ni aucun média ne parle. Il est urgent de prendre conscience et d'agir contre ce crime de masse organisé par nos propres pseudo-élites corrompues, avec la complicité criminelle des opérateurs de téléphonie mobile prêts à tout pour se remplir les poches. Notre vie, celle de nos familles, de nos enfants, n'ont pas de prix. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Il est hors de question de laisser ces psychopathes détruire la nature, qu'elle soit minérale, végétale, animale ou humaine. Avec d'autres compagnons, d'âme et d'armes, je suis entré en résistance. Alors oui, j'ai brûlé 3 antennes relais, 3 engins de mort et de flicage, dignes des pires régimes totalitaires. Force et honneur. Ce soir, j'ai décidé de ne plus me taire. Cela a bien assez duré. Je suis mère de famille de 3 enfants, et cela fait 8 ans. 8 ans que je ne vis plus, car je suis devenue électro-hypersensible.
Les douleurs sont telles que j'appelle ça une torture par micro. C'est une catastrophe sanitaire mondiale. Ça suffit maintenant. La seule solution à ces armes mortelles qui prennent la forme d'antennes de téléphonie mobile pointées sur nous doivent toutes disparaître absolument. Il faut les supprimer. J'ajouterai, pour terminer, un énorme soutien aux faucheurs d'antennes, que la justice fait passer pour des terroristes, mais qui ne sont en fait rien d'autre que des personnes conscientes de ce qui se passe réellement, et qui agissent uniquement pour le bien de l'humanité, donc de la vie. Ce sont les vrais résistants du XXIe siècle. Les vrais terroristes sont ceux qui installent ces machines de guerre sans notre consentement. Je suis atteinte des symptômes appelés SISEM, syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. Des milliers d'études prouvent l'impact des ondes sur le vivant. Dans tous les lieux publics et administrations, il y a du Wi-Fi, qui est appelé la pire arme de destruction massive par le docteur Barry Trower, spécialiste des ondes électromagnétiques qui a travaillé toute sa vie pour la RFA. And it's also been documented in the Cold War when women were deliberately microwaved. So we know it does happen. The documents are there. And what you're risking by putting Wi-Fi into schools is the future generations of all of these girls. But it gets worse. C'est toute la vie qui est mise en péril par cette folie humaine. Je ne vois personne s'indigner, ni plaider notre cause et agir, si ce n'est les faucheurs d'antennes. Alors aujourd'hui, je veux remercier ces hommes et ces femmes qui ont eu le courage de s'attaquer à ces antennes. Ils sont des donneurs d'alerte. Alors que la justice des hommes voudrait les condamner comme des terroristes. Mais les terroristes, ce sont ceux qui votent les lois autorisant le développement exponentiel des ondes. Les terroristes, ce sont les opérateurs de téléphonie mobile qui posent leurs antennes, peu importe les symptômes des êtres vivants, conscients ou inconscients. Et les terroristes, ce sont encore ceux qui savent à tous les étages de l'État français et qui se taisent en laissant la Camarde emporter plus que son lot d'humains. Merci aux faucheurs d'antennes, que Dieu les protège. J'ai commencé à perdre beaucoup d'animaux en 2017, quand on est passé à la 4G, c'est-à-dire que les gens voulaient Internet dans la poche, une montée en puissance de l'antenne. Là, en 24 heures, tout mon cheptel, c'est-à-dire 180 moutons, avait un herpès, c'est-à-dire une virose qui a duré 3 semaines. Donc quand tu vois ça, tu dis, il se passe des choses, les animaux ne mentent pas, ne trichent pas, et donc en fait, tout ça nous fait prendre conscience que ces antennes sont mortifères, sont délétères, et nous, si on fait rien, eh ben on va finir comme nos animaux. Donc eux, ils sont là pour nous protéger, pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, je peux vous dire aujourd'hui que moi, les faucheurs d'antennes, je les soutiens. Et je participerai même à foutre par terre cette antenne. Hein, je la fous par terre, je la détruis si tous mes animaux sont par terre. Je m'engage à ça. Ici, on est en Bretagne. Nous, les radars, les antennes, ils vont tous tomber à la même minute. On est plus de 30 000 à être impactés par ces ondes électromagnétiques, que ce soit les antennes relais, les lignes électriques, le photovoltaïque, les éoliennes, les postes sources Enedis, RTE. C'est une véritable catastrophe. Alors tous les politiques savent ce qu'il se passe. Et donc, il y a des gens qui pètent des câbles à cause de ça, parce qu'on peut le dire, c'est une véritable mafia, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, on le sait très bien. Et donc, il y a des gens qui pètent les câbles et c'est tout à fait compréhensible. Enfin, c'est dramatique ce qu'il se passe. Donc, il va être temps que ça s'arrête et que cette mafia cesse de faire des troubles sur la population et sur les agriculteurs. Et on en est arrivé au point où on se dit que c'est
totalement volontaire. Et on se le dit plus, on sait que c'est totalement volontaire ce qu'ils font, particulièrement avec les antennes relais. Les électro-hypersensibles aujourd'hui ne sont finalement qu'un révélateur de la toxicité des ondes artificielles, une toxicité qui impacte absolument tous les êtres vivants sur cette planète. J'avais trouvé refuge dans une zone presque blanche où mon état de santé s'était vraiment amélioré et après 4 années merveilleuses, ma santé a décliné de nouveau quelques mois seulement après la mise en fonction d'une antenne 3G 4G qui est à 800 mètres de ma maison. Je considère qu'on a donc violé mon droit de vivre en bonne santé chez moi. Un jour, à la fin d'une conférence, il y a un gars dans le public qui m'interpelle et qui me demande ce qu'on attend pour aller faire sauter tous les pylônes. Et personnellement, j'avoue une certaine frilosité parce que les peines sont lourdes pour les faucheurs d'antennes, alors qu'une antenne fauchée peut être remise en fonction seulement 8 jours après son sabotage. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une impasse, il n'y a rien qui bouge, et sans geste fort, rien ne bougera non plus. Donc cet homme dans le public, très modestement, il m'a rappelé que les résistants entre 1940 et 1945, ils étaient minoritaires et souvent mal vus par les autres. Pourtant, ils ont incarné ce rempart contre la barbarie, contre le totalitarisme nazi. Et aujourd'hui, le numérique est clairement devenu l'outil d'un nouveau totalitarisme. Il n'y a pas de passe sanitaire ou passe vaccinale sans smartphone. Il n'y a aucune possibilité de contrôle et de coercition sans ces outils-là. Et ce numérique, il fait déjà souffrir et mourir des gens autour de nous. En février 2021, une troisième antenne a vu le jour au premier endroit de la première antenne. Tout ça pour 120 habitants dans la même vallée. Rebelote. Effet catastrophique, immédiat. 80% des brebis n'ont pas de lait. Celles qui en ont sont si fatiguées qu'elles s'écroulent sur leurs agneaux et les étouffent. Nous aussi, nous sommes anormalement épuisés par le rayonnement mortel de ces ondes H24. La mortalité des bêtes explose. Plus de 250 animaux crèvent sans aucune explication vétérinaire. C'est l'hécatombe. Ce qui nous fait tenir, c'est la foi. La foi dans l'amour et le divin à chaque instant. Mon grand-père François, sur sa ferme occupée par les nazis dans les Ardennes, avait choisi le camp des résistants. Son nom est inscrit sur la liste des justes. Aujourd'hui, pour moi, une autre liste est en train de s'écrire. C'est celle des courageux faucheurs d'antennes. Nos dirigeants nous ont trahis. Ce sont eux les terroristes, soutenus par des collabos qui installent ces antennes de mort. Ce sont eux et rien qu'eux qui doivent être déférés devant la vraie justice. C'est un plan de contrôle mental des populations, un plan militaire avec la fabrique du climat qui se fait aussi avec l'aide des chemtrails, les ondes, les chemtrails. Un être humain affaibli physiquement et mentalement, déconnecté de sa spiritualité, dépressif, colérique, apeuré et plus facile à modeler qu'un être humain enfanté, joyeux, conscient que nous sommes nés originellement libres. Pour les psychopathes, l'humain doit être une machine programmable, androgyne, d'où l'idée du genre. Également pour habituer les êtres humains que tout se vaut ou que rien ne vaut plus rien. C'est le en même temps macronien ou l'illusion de la liberté. Il faut détruire, démonter ces antennes de la mort avant qu'elles ne finissent de nous détruire. Il faut soutenir inconditionnellement les faucheurs d'antennes, les résistants du XXIe siècle. Il faut qu'elles soient démontées, soit par la voie légale, soit par la voie de la liberté. Et la liberté, c'est celle de la résistance, aujourd'hui. Vous avez tout compris maintenant ?
Ces installations technologiques 3, 4, 5 et bientôt 6G sont tout sauf inoffensives. Ce sont des armes de destruction massive. C'est prouvé. Donc illégales par définition. Premièrement, principe de précaution sanitaire bafoué. Deuxièmement, code de Nuremberg qui interdit toute forme de torture physique ou psychologique piétiné. Troisièmement, mise en danger de la vie d'autrui ignorée. En vrai, nous sommes dirigés par les pires traîtres, menteurs, manipulateurs de l'histoire, qui passent leur temps à inverser le sens des mots, des valeurs et surtout des responsabilités. Exactement comme les collabos de 39-45 qui traitaient les résistants de terroristes. Ça suffit, stop. La peur doit changer de camp. Notre pire ennemi est notre soumission à ce système terroriste pervers travesti en démocratie. Il est grand temps, pour nous tous, de passer de la résilience à la résistance. Il en va de notre survie. C'est l'heure de rassembler les forces en présence, de faire cesser en urgence cette torture mortelle par les ondes. Mobilisons-nous pour le bien de l'humanité. Force et honneur.